Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'industrie du circuit imprimé et plus particulièrement à l'industrie du PCB en France. Alors pour en parler, je suis en présence de 5 experts du circuit imprimé sur notre territoire qui représentent 5 acteurs français du domaine. Alors tout d'abord Cécile Dragon, directrice commerciale et financière du groupe GTID, Éric de Ponto de la société Simulec, Bruno Cassin, président du groupe Elvia, Maxime Frachon, président de la société Cirli, et enfin Kevin Tassé, directeur commercial du groupe ACB. Alors Monsieur Tassé, on commence par vous si vous le voulez bien. Je vous propose dans un premier temps de planter le décor. Que représente aujourd'hui la fabrication de circuits imprimés à travers le monde? Comment se répartit la production par zone géographique, pardon? Et dans ce contexte, pouvez-vous nous faire un état des lieux de la fabrication française et de son évolution au cours de ces dernières années? Bonjour Pascal. Alors la production de PCB mondiale représente environ 60 milliards de dollars en 2019. L'Asie et la Chine en prennent une très grande proportion puisque c'est supérieur à 91%. Et dans les 9% restants, on retrouve les États-Unis pour 5% et l'Europe avec 4%. Dans ces 4%, la France est au 4e plan, derrière l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. On parle donc d'un marché très largement asiatique dans lequel l'Europe et la France ne représentent qu'une partie infime. Entre 2000 et 2010, l'industrie française du PCB a subi, comme beaucoup d'autres industries, une période très compliquée, puisqu'on est passé d'environ 200 acteurs sites de production en l'an 2000 pour environ 700 millions d'euros de chiffre d'affaires à moins de 15 acteurs pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Depuis 2010, la situation était stabilisée, du moins sous contrôle, avec une restructuration de l'offre sur différents secteurs clés comme l'aéronautique, le militaire, le spatial, le médical et d'autres industries. Et la filière s'est également réorganisée et structurée pour parler d'une seule voix et faire converger des projets collaboratifs tels le groupement d'intérêt économique Meredith avec le succès que l'on connaît. Depuis un an, la crise Covid a rebattu les cartes et nous allons en parler plus tard. D'accord. Alors le circuit imprimé est aujourd'hui identifié comme un secteur stratégique dans le cadre du plan résilience électronique. C'est donc que le produit est soutenu au niveau national. Bruno Cassin, qu'en est-il exactement? Alors, il est vrai que souvent ce produit est considéré comme stratégique par les filières telles que les militaires, qui attachent beaucoup d'importance à la souveraineté de cette fabrication. Elle permet l'évolution des produits qu'eux-mêmes commercialisent de par le monde, donc il reste important que cette filière reste forte. C'est une filière stratégique et aussi une filière technologique. Ça veut dire qu'il faut accompagner d'efforts d'investissement, aussi bien en machines et en hommes. Pour accompagner cet effort, il est vrai que l'évolution du chiffre d'affaires ne rend pas les choses très possibles. Aussi, l'intervention des pouvoirs publics, que ce soit la DGE ou la DGA, est tout à fait essentielle. À nos côtés, ils nous aident via des financements tels que celui du projet Meredith, dont a parlé Kevin, celle de projets rapides et plus récemment de PEA, qui permettent à nos industries de prolonger l'effort de R&D. Quand on évoque cette stratégie, il faut aussi regarder le futur. Et on voit le futur avec une évolution des besoins. On parlera tout particulièrement et pas exclusivement de l'électronique de puissance. Et il y a un effort considérable à mettre en place pour aider cette filière à profiter de cette fantastique opportunité. Avec cette opportunité, cette filière peut devenir de nouveau plus forte et de nouveau être capable de répondre aux attentes qui sont celles de nos clients pour obtenir une souveraineté améliorée. Donc, il y a un lien gagnant-gagnant à faire qu'on puisse aider cette filière qui, seule, malgré tout, reste en difficulté. La crise Covid, ça a été souligné, apportant un élément détériorant fort. Donc, il y a un renouveau. Je voudrais surtout le placer sur le plan des plans de relance qui ont été lancés, qui permettent de prévoir un passage de la R&D vers l'industrialisation et vers la fabrication de série. Donc, c'est une opportunité nouvelle qui nous est offerte
pour cette filière. Alors, vous avez parlé de la crise sanitaire. Justement, comment les fabricants ont-ils vécu la crise du Covid au cours de l'année 2000 et quelle est la situation actuelle? Éric de Ponto. Oui, donc avant de parler un peu de l'impact sur le marché, je souhaite revenir un petit peu sur l'origine et le départ de la crise. Comme ça a été dit, nous sommes une industrie stratégique et donc il y a un point qui est très important de souligner, c'est que tous les acteurs français sont restés extrêmement présents sur l'ensemble de la période et toutes les fabrications françaises ont continué, il n'y a aucun site qui a fermé. En plus de tous les éléments stratégiques que l'on a pu livrer, il y a eu aussi une aide particulière qui a été faite, qui était liée à la pandémie, avec la fabrication d'équipements qui ont servi dans les respirateurs ou dans des analyseurs qui sont vraiment spécifiques à la crise Covid. Concernant le marché, un des très gros impacts du marché, ça a été quand même la chute, voire l'arrêt complet de la production aéronautique pendant plusieurs mois, et ça se prolonge encore aujourd'hui. Étant basé nous-mêmes à Toulouse, on est assez sensible au sujet. Et il faut être conscient, comme on le disait tout à l'heure, qu'aujourd'hui, l'industrie française du circuit imprimé, c'est quand même principalement des circuits à très forte valeur ajoutée, à très forte fiabilité et très technologique. Et donc, naturellement, le débouché aéronautique est un débouché important du marché français. Et l'impact, en fait, de cette baisse de sortie de débouché a eu pour conséquence de baisser pratiquement de 15% le besoin aujourd'hui qui est exprimé par rapport aux fabricants français. Et ça a infusé sur tous les fabricants, puisque aujourd'hui, nous sommes tous à divers niveaux, mais liés avec les différents marchés. Et par effet je dirais, de capillarité, tout le monde a été impacté. Dernier point que je souhaite préciser, c'est qu'on a vu un certain nombre d'acteurs qui sont venus nous chercher aussi avec les difficultés de transport qu'il y a pu y avoir vers l'Asie pour pouvoir faire des dépannages, chose qu'on a fait bien sûr parce ça fait partie de notre ADN que d'être au service du client. Mais il faut être conscient qu'on ne peut pas faire vivre une filière complète avec juste quelques coûts comme ça ponctuels, et il faut vraiment qu'on ait une activité qui soit lissée. Donc je reviens vraiment sur l'information principale, une baisse aujourd'hui du marché de l'ordre de 15 à 20% du fait principalement de l'arrêt d'un certain nombre d'industries dans le cadre du Covid. D'accord. Alors les fabricants de PCB adhérents à Axial lancent un groupe de travail virtuel à destination des principaux donneurs d'ordre utilisateurs de circuits imprimés. Cécile Dragon, quel est l'objectif de ce plan de travail et quelles sont les actions en cours menées par les fabricants de circuits imprimés? Alors aujourd'hui, le groupe de travail des adhérents PCB d'Axial a pour ambition, pendant la période actuelle, d'améliorer la communication et la compréhension en fait, du métier spécifique de fabricant de PCB. Aujourd'hui, toutes nos équipes ont déposé auprès de BPI en novembre dernier un dossier résilience. Seuls 3 ont été acceptés. Nous attendons donc le soutien de l'État pour les dossiers restants en cours d'approbation. Pendant cette période d'attente, nous préparons une convention PCB programmée à l'automne 2021 pour l'ensemble de la profession, qui devra aboutir à un véritable plan d'action concret et ambitieux. Mais ces opportunités et ces plans d'action doivent s'appuyer obligatoirement sur un engagement fort des donneurs d'ordre français, afin qu'ils revoient impérativement leur stratégie d'achat dans le cadre d'actions concrètes de relocalisation aujourd'hui. Concrètement, nous produisons aujourd'hui que 10% de la consommation de PCB en France et nous demandons impérativement que cette production augmente de 20% sur des typologies de circuits imprimés technologiques. Au-delà de cette période anxiogène, nous devons saisir aujourd'hui l'opportunité pour mener à bien cette démarche collective. Voilà. Alors Maxime Frachon, quelles sont les grandes étapes de ce projet? Oui, donc les étapes principales du projet, c'est donc de lancer ce groupe de travail virtuel sur le réseau social LinkedIn, qui est le réseau social le plus utilisé au monde, donc ça sera plus facile à déployer rapidement.
Nous animerons sur ce groupe de travail pendant 3 à 4 mois des communications, que ce soit sur l'état du marché, les technologies et une revue sur l'offre française de circuits imprimés. Nous centraliserons pendant cette période les éventuelles remarques et les échanges qui pourront naître de ces communications. L'idée est d'aboutir d'ici juillet à la diffusion d'un livre blanc sur le circuit imprimé en France. Ce livre blanc doit nous amener à aboutir à l'organisation d'une convention de synthèse d'ici la fin de l'année pour dessiner un plan d'action collectif sur notre métier et la collaboration avec l'ensemble des donneurs d'ordre. Cet horizon, il nous permet d'espérer de pouvoir organiser cette convention sur un format en présentiel, ce qui nous tient à cœur pour assurer la qualité des échanges. Et puis, ça nous permettra aussi, sans doute, si on arrive à cet objectif, ça sera un signe de la sortie de cette période de restriction qui est un petit peu pesante pour tout le monde, et ça sera sans doute un vrai plaisir pour tout le monde de pouvoir se rencontrer à nouveau pour pouvoir discuter des défis de notre métier. Voilà, donc la première étape, c'est le lancement de ce groupe de travail. On espère retrouver beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos clients pour les échanges et la suite pour terminer avec cette convention. Merci. Très bien. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée à l'industrie du circuit imprimé en France. Merci à tous les 5 de nous avoir éclairés sur cette filière, sur ses difficultés, mais aussi sur les initiatives que vous mettez en œuvre. Et merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. Merci. Merci.